Alors, pour ce point focal, je vous amène à Donilab. C'est un espace collaboratif mis sur pied par quelques jeunes entrepreneurs maliens pour permettre à ceux qui ont des idées d'avoir un espace pour les peaufiner. Internet y est disponible, le but étant que les coûts pour louer par exemple un espace pour ces jeunes entrepreneurs sociaux qui débutent soient réduits au maximum. Une équipe de quelques jeunes ici se démène chaque jour pour offrir cet espace à tous ceux qui ont des projets dans le secteur tech et autres. On va à leur rencontre. Suivez-moi. Alors c'est ici l'espace que Donilab met à disposition de ces jeunes entrepreneurs sociaux. Ils vont chacun se présenter et nous dire ce qu'ils font au quotidien, nous parler aussi peut-être de leurs projets, de leurs ambitions, de leurs rêves, mais aussi des obstacles qu'ils rencontrent au quotidien pour pouvoir mener à bien leurs projets. Alors bonjour, on va commencer par vous. Vous êtes stagiaire. Moi je me nomme Bagari, Kamara Bagari S. Moi, je fais la deuxième année informatique des gestions dans une université privée et ISFIC, Institut supérieur de formation en informatique et commerce. Bon, je suis venu ici pour faire les stages. Bon, moi, mon travail, c'est la mise à jour des sites internet. J'ai mis des actualités dedans. Merci beaucoup et bon courage. Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire ce que vous faites ici? Bonjour, moi je suis Mohamed Kouriba, auto-entrepreneur. Je viens de créer ma structure qui s'appelle Flash Tartan. Je suis là depuis déjà, on va dire, 3 mois. Et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, par exemple, en ce moment? C'est quoi votre formation de base déjà? J'ai une licence professionnelle en finance comptabilité. Là, je viens de monter une structure où j'offre des services de business plan. Des services de business plan et aussi des prestations en gestion comptable. Donilab, pour vous, est un espace qui vous permet d'économiser peut-être de l'argent au lieu d'aller louer un espace à vous tout seul. Vous vous retrouvez avec les autres? Oui, effectivement, grâce à Donilab, j'ai droit à une connexion Internet. J'ai droit à un local où depuis lequel je peux faire mes activités, recevoir mes clients. En gros, Donilab a été une aubaine en fait pour moi en tant qu'entrepreneur. Et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Quels sont les projets qui vous intéressent le plus? Je travaille d'abord sur ma structure que je viens de créer déjà, qui s'appelle Flash Tartan, qui veut dire démarrer rapidement votre entreprise. Ensuite, je travaille aussi sur les projets de Donilab, de la communauté, où dans très peu de temps, on compte aller lancer une campagne de communication en fait, pour se faire connaître au niveau des établissements, et recruter un peu plus de jeunes. Merci beaucoup et bon courage. Alors, on va rencontrer quelqu'un d'autre qui travaille ici, à Donilab. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour, moi c'est Patrick Thiès. Voilà, je suis développeur et cofondateur de Donilab. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ou bien il y en a de particuliers qui vous tiennent à cœur? Oui, actuellement je travaille sur un projet de site web culturel qui s'appelle Bamako 360. Alors Bamako 360 permet en fait d'avoir l'actualité culturelle du Mali, tant au niveau de la musique, les arts plastiques, en tout cas tout ce qui est culturel, mais seulement au niveau du Mali. Et aussi on propose un annuaire des professionnels de la culture et puis un agenda culturel. Alors, un genre de agent Dakar, mais d'une Mali, c'est un peu ça? La comparaison vous arrange ou pas? Oui, on peut dire c'est un peu ça le genre. Mais nous, on aimerait bien donner notre visage au Mali par rapport à ce que tout le monde sait concernant la crise que traverse le Mali. Il n'y a pas que la crise, il n'y a pas que le Nord qui est en difficulté, mais il y a aussi le Mali culturel qui œuvre aussi dans le sens de ramener la paix au Mali. Alors à présent, on va se tourner vers le coordonnateur, celui qui gère un peu cet espace. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Tidjan Bal. Je suis médecin de formation, spécialiste en informatique médicale. Je suis cofondateur de Donilab depuis 2015. Quelle est l'idée de mettre sur pied Donilab, un lieu comme celui-ci? C'est quoi l'idée de départ? En fait, l'idée est partie du constat qu'au Mali, les jeunes ont du mal
avoir un espace de travail, avoir la connexion Internet pour mener à bien leurs activités. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre un tel espace pour qu'ensemble on puisse prendre en charge tout ce qu'il y a comme dépenses, qu'on les partage et qu'on ait un espace de travail. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui sont déjà passées dans cet espace? Est-ce que vous avez vu des projets majeurs sortis des laboratoires de Donilab, si on peut parler ainsi? Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons sur pied 5 projets qui marchent, dont les miens qui est Mali Santé, qui est le portail d'information médicale du Mali, qui vient d'avoir un prix au Brésil, et aussi qui participe au partage d'expériences dans la sous-région africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Mali Santé? C'est quoi le site concrètement et qu'est-ce qu'on y trouve? Mali Santé, c'est un portail d'information médicale. C'est aussi l'annuaire des professionnels de la santé du Mali. On y trouve des informations, par exemple, sur les cliniques, les pharmacies, les hôpitaux et aussi sur les professionnels de la santé. Les publics maliens et africains aussi peuvent accéder à l'information générale médicale sur les sites. L'objectif, c'est de rendre l'information médicale plus disponible et plus accessible et rapprocher davantage les professionnels de la santé aux patients. Alors, quelques jours que nous avons passés ici, on a constaté que la connexion Internet n'est pas la chose la mieux partagée. Les coûts sont souvent exorbitants. Et comment vous faites pour gérer ça? Parce qu'on était il y a quelques temps, par exemple, chez Jocolabs, qui nous a carrément avoué que pour l'instant, ils n'ont plus de connexion parce que c'est vendu au volume et que c'est très cher. Ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acheter cela et redonner à ces jeunes entrepreneurs sociaux-là. Vous, quel est votre secret? Non, justement, on n'a pas de secret. Justement, c'est dans ce cadre-là que depuis 6 à 7 mois, on a initié un mouvement Mali sans méga en partenariat avec Jocolabs aussi et toute la communauté TIC malienne. En fait, nous sommes partis du constat que l'Internet au Mali est très cher. Non seulement c'est cher et la qualité est très mauvaise. Même là, nous, on se démerde pour faire des choses avec le volume data. Sinon, l'Internet fixe, c'est vraiment pas la peine. Mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on a. C'est pas facile. Mais bon. Et si vous avez des doléances, ce seraient lesquelles principalement et ce serait adressé à qui? Ça serait adressé, je dirais, à l'État parce que c'est l'État qui contrôle tout ce qu'il y a comme opérateur. Dans un État, quand les opérateurs deviennent plus forts que les États, c'est la catastrophe. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de penser qu'il y a de nouveaux types d'entrepreneurs aujourd'hui qui naissent, qui sont les entrepreneurs web et qui gagnent leur vie sur Internet. Et avec Internet, on peut créer énormément d'emplois. Sans Internet, c'est le chômage assuré. Est-ce que pour vous, Internet aujourd'hui est le plus gros obstacle à l'épanouissement du secteur des TIC ou bien s'il y en a d'autres, ce sont lesquels? Au Mali, quand même, principalement, Internet est le plus grand obstacle parce que c'est vrai, on va dire les financements, les banques, mais avec Internet, on peut avoir accès à d'autres sources de financement à l'extérieur qui ne sont pas forcément des financements qui sont des financements participatifs, qui sont des dons, mais sans Internet, c'est difficile d'avoir accès à l'étranger, à fortiori de chercher d'autres financements. Vous avez l'impression d'être coupé du monde. Bon courage dans votre, Merci. dans votre travail. Merci. Merci. Et merci beaucoup.